Mesdames, Messieurs, chers intervenantes, chers intervenants, chers collègues, c'est vraiment avec un enthousiasme, et je le redis encore, non dissimulé, que j'ouvre ce colloque, les droits de l'homme au défi des nouveaux territoires de la bioéthique, qui est visiblement le fruit d'une initiative commune partagée avec l'espace éthique Île-de-France. Je voudrais encore une fois remercier professeur Emmanuel Hirsch, ici présent, ainsi que l'ensemble des équipes ayant œuvré afin d'organiser au mieux cet événement. Je voudrais aussi remercier les intervenants qui ont accepté de contribuer à ce colloque, et je suis convaincu que, encore une fois, nous pouvions bénéficier de participants plus qualifiés, afin d'en faire un moment de réflexion à la fois enrichissant et passionnant. J'ai pleinement conscience encore de la valeur de votre temps, et vous c'est gré d'avoir bien voulu le partager avec nous ce matin. Je veux aussi remercier vous toutes et tous d'être venus si nombreux afin de vivre avec nous ces échanges qui auront lieu ce matin, encore une fois, dans la salle Colbert, au cœur même de l'Assemblée nationale. Il est bon de rappeler que ce lieu chargé d'histoire constitue finalement l'un des organes vitaux de notre démocratie. Les ordres de la République sont ceux de la nation tout entière. Échanger, débattre, telle est l'essence du lieu où nous nous trouvons, et je suis persuadé que les discussions que nous aurons en ces murs seront fécondes et que vous en porterez les fruits partout où vous irez, afin qu'ils puissent à leur tour donner naissance à de nouvelles controverses. Telle est la démocratie, laquelle ne saurait se passer de la réflexion citoyenne, de la liberté d'expression et du dialogue sous peine de choix de manière irréversible. Les deux thèmes qui vont nous réunir ce matin, la bioéthique et les droits de l'homme, bénéficient d'une actualité brûlante. Je l'ai dit, il y a 2 jours seulement, nous fêtions le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors même que la mission d'information parlementaire relative à la révision de la loi de bioéthique doit rendre son rapport dans les semaines à venir, et je crois que mon collègue Jean-Louis Touraine vous en a dit 2 mots. Il y a 2 jours, nous fêtions la condamnation universelle des exactions inhumaines commises par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, alors même que nous nous trouvons là aussi au tournant d'un processus de réflexion profonde portant justement sur les pratiques de l'homme, sur les pratiques que l'homme est susceptible d'exercer sur l'homme lui-même. En vérité, il s'agit d'une coïncidence véritablement opportune dont la thématique des droits de l'homme peut être rapprochée de celle de la bioéthique et réciproquement. C'est en considérant ce qui était inhumain que les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont pu concevoir ce qui relevait de l'humanité dans son universalité. Le parallèle avec notre époque est particulièrement révélateur. Les évolutions sociétales et les avancées scientifiques nous permettent désormais d'analyser l'être humain sous toutes ses coutures. Des zones d'ombre persistent, mais l'homme est aujourd'hui plus que jamais transparent. Paradoxalement, c'est cette connaissance approfondie des mécaniques humaines, biologiques et sociétales qui nous conduit désormais à nous interroger sur ce qui est permissible ou non. D'un comportement sous-humain, bestial, primitif, caractérisé par les violences sans nom commises par des barbares fanatisés, on est passé à des attitudes qui cherchent à l'inverse à transcender la nature humaine. Si l'on considère la bioéthique comme partie intégrante d'un triptyque, l'on peut considérer qu'elle se situe à mi-chemin entre la science et les droits de l'homme. Ces 2 derniers points ne sont pas nécessairement antagonistes, mais parallèles. Là où ils se superposent, se trouve la bioéthique. La bioéthique, c'est le prisme duquel jaillit la science considérée par rapport aux droits fondamentaux de l'homme. Cette ligne bioéthique est néanmoins amenée à varier et ses limites peuvent être floues. Le rigorisme scientifique et l'universalisme des droits de l'homme n'ont pas lieu d'être dans le territoire de la bioéthique, justement eu égard à sa nature hybride. Ce constat est d'autant plus avéré à une époque où les 10 dernières années ont vu progresser la science et la technique de manière spectaculaire. Dans une société où l'individualisme prend de plus en plus de place, comment concilier l'approche casuistique que requiert l'éthique avec les velléités universalistes des droits fondamentaux portés par la Déclaration universelle des droits de l'homme? L'éthique évolue au rythme des évolutions scientifiques et sociétales, alors que la nature humaine et les grands principes qui y sont rattachés, eux, ne bougent pas d'un pouce. L'éthique est le fruit d'une réflexion permanente, d'une remise en question perpétuelle, tandis que les grandes valeurs comme la dignité humaine doivent préexister à tout raisonnement,
à toute considération intellectuelle et découler de la seule nature humaine de la personne qui est en droit d'en jouir. Ne l'oublions pas. L'éthique, en tant que science de l'homme, par l'homme et pour l'homme, est avant tout l'acceptation de l'autre et de son particularisme. Les questions, parfois les paradoxes qui s'offrent à nous sont légion. Quelle place pour l'homme à l'ère du tout numérique? L'homme augmenté demeure-t-il homme? La maîtrise de l'homme par l'homme est-elle un danger ou une chance? Quelles aspirations de l'homme face à l'hégémonie technologique? Quelle liberté pour l'homme transparent? Toutes ces questions et toutes les autres seront évoquées, et je vais en terminer là, lors des interventions et échanges qui vont suivre. Et si leur complexité laisse à entendre qu'elles ne pourront sans doute pas être tranchées dans le laps de temps qui nous est imparti, je me réjouis par l'avance de bénéficier du regard, et nous nous réjouissons tous ensemble, de bénéficier du regard et de la réflexion de ces éminentes personnalités auxquelles je vais désormais laisser la parole, à commencer par Emmanuel Hirsch, directeur de l'espace, je rappelle qu'il est directeur de l'espace éthique Île-de-France et co-organisateur de ce colloque. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, en introduction de nos débats qui, je l'espère, seront très riches. J'ai assez parlé, je vais laisser la place à Emmanuel Hirsch et je vous remercie.